Info 96.6. Il était une fois une danse indienne appelée Odissi et qui arrive sur la ville de Pau. Cette danse indienne vient grâce à Karine Leblanc. Karine Leblanc, bonjour. Bonjour. Parlez-nous de vous, Karine. Vous êtes paloise. Oui, d'origine. D'origine paloise. Et il y a quelques années, vous découvrez la danse indienne. Alors, il y a quelques années, ça fait seulement 2 ans. Moi, je faisais de la sévillane qui s'apparente au flamenco. Et comme je suis curieuse de nature, je voulais connaître l'origine du flamenco. Et tout bêtement, je suis allée sur Google, sur Internet, et j'ai fait des recherches. Et il s'est avéré que le flamenco a des origines communes avec les danses classiques indiennes, dont le Kathak. En regardant les danses classiques indiennes, je suis tombée aussi sur l'Odissi. Il y a 8 danses classiques indiennes. Et voilà, et quand je suis tombée sur les vidéos d'Odissi, il y a vraiment... ça m'a fait un effet terrible, c'est-à-dire que j'ai vraiment ressenti cette danse au plus profond de moi. Et je me suis sentie comme obligée de partir en Inde pour l'apprendre. Et vous partez en Inde? Oui. D'abord au Rajasthan. Donc l'Odissi, c'est pas du tout une danse qui est originaire du Rajasthan, c'est une danse de l'Orissa. Mais à ce moment-là, j'ai trouvé une école au Rajasthan et j'y ai passé 2 mois. C'est là que j'ai appris les toutes premières bases de l'Odissi, parce que c'est vrai qu'en 2 mois, on n'approfondit pas. Et j'ai voulu continuer ensuite. Donc je suis rentrée en France et je suis repartie 4 mois après pour 6 mois, 5 mois et demi, 6 mois, voilà, en Orissa. Donc là, dans l'état de l'Est de l'Inde, d'où provient l'Odissi. Après ces 6 mois passés dans un village d'Orissa, je suis rentrée en France et j'ai planifié immédiatement mon prochain voyage. Donc après 4 mois en France, je suis repartie également en Orissa, dans une autre école, pendant 1 an. Donc j'ai passé 1 an d'affilée là-bas. Et je vivais vraiment à l'indienne, si l'on peut dire. J'ai appris la langue locale, qui n'est pas le hindi, c'est l'Oriya, mais ça ressemble. Et je mangeais comme eux, je dormais chez eux. Et j'étais vraiment en famille avec les autres danseurs de l'école. Voilà. Et quelle est la spécificité? Vous dites qu'il y a 8 danses. Et l'Odissi, c'est pourquoi ce coup de cœur avec l'Odissi? Alors, dans les danses classiques indiennes, en fait, une danse correspond en gros à une région de l'Inde. Donc l'Odissi, c'est celle de l'Orissa. Et à travers la danse, la culture de la zone précise de l'Inde ressort beaucoup. Et ce qui est très particulier dans l'Odissi, c'est les postures en S. Tout ce qui est à base de courbes et de rondeurs, tout en gardant des positions très fortes et sculpturales. C'est-à-dire qu'il faut avoir des jambes pour danser cette danse-là, de la souplesse et de la force, mais il faut également doser tout ça dans une élégance de l'esthétique du S. L'esthétique du S. Euroinfo vous a invité, tout simplement pour que vous nous parliez de cette danse, bien sûr, mais également pour que vous, grande nouvelle, à Pau, on va pouvoir venir danser avec vous. Effectivement, à Pau, à partir de vendredi prochain, le 4 octobre je crois, je commencerai à donner des cours au Dojo des Arts, place du Foirail. Donc les horaires, 20h30, 21h30 à Pau donc. Et oui, puisque vous découvrez donc cette danse, vous décidez de vous y lancer à fond et également de créer votre propre association voilà. Qui s'appelle Tarangini, qui veut dire... Tarangini, c'est la vague en sanskrit. Et je trouve que ça correspond bien à l'esthétique de l'Odissi, tout en rondeur, comme je vous l'ai dit. Et du S. Donc prochainement sur Pau, dès la semaine prochaine, au Dojo Palois, place du Foirail, à partir de 20h vendredi, on peut aller danser et apprendre l'Odissi. Également des cours à Tarbes et ainsi qu'à Mourinx. C'est ça. À Tarbes, ce sera à l'école Évidence, 6 rue Carnot. Les horaires, c'est 17h, 18h. Et Mourinx, c'est le vendredi 18h30, 19h30. De toute manière, toutes ces informations, on peut les retrouver soit sur un site internet, le vôtre, ou un numéro de téléphone, et qui est le 06 67 11 80 89.
Et puis une grande nouvelle, non seulement l'ouverture de ce cours de danse, mais également la venue du grand maître. Oui, j'ai la chance exceptionnelle d'accueillir le danseur phare de l'Odyssée en ce moment en Inde. Il va faire sa tournée européenne sur la période de la Toussaint. Je vais l'accueillir ici à Pau, Pau-Tarbes-Mourinx, donc, les 2, 3 et 4 novembre. C'est vraiment un grand maître, il est exceptionnel, donc c'est une chance incroyable de l'avoir dans la région. Tiens, par exemple, moi qui n'ai jamais dansé, est-ce que je pourrais participer à ce stage? Oui, puisque dans la région, je suis la première à proposer ces cours, il n'y a forcément que des débutants ici. Donc les cours seront formatés pour les débutants. Donc je pourrais aller à la rencontre du grand maître. Voilà. Mais surtout à la rencontre de l'Odyssée. Donc nous travaillerons des techniques de base ainsi que de la théorie de la danse, puisque comme c'est une danse classique, on a besoin de la théorie pour danser aussi. On peut aussi avoir toutes les infos sur les actualités de l'Odyssée sur ma page Facebook, Karine Leblanc, qui est une page publique, donc tout le monde peut regarder. Et si vous voulez donc apprendre la danse indienne en compagnie de Karine Leblanc, eh bien, vous téléphonez au 06 67 11 80 89. Ça démarre dès la semaine prochaine à Pau, au Dojo Palois, place Foirail.